Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des informations très croustillantes sur les futures mises à jour des Tesla, les évolutions de l'autopilote, du FSD, Full Self Driving, et de la compatibilité de l'hardware 3 et 4 avec ses fonctions. Je vous passe en visuel une vidéo comparative de la définition des caméras en hardware 3 et hardware 4. Ça va vous aider à comprendre et à illustrer ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Spoiler alerte, il y a peut-être une nouveauté qui arrive prochainement pour nous en Europe dans une mise à jour sur l'EAP, l'autopilote amélioré. Alors, ce qu'on peut déjà noter, c'est que Tesla a donné une feuille de route dans laquelle, en septembre 2024, il y avait le développement de la version V12.5.2 du FSD, avec une amélioration du nombre de kilomètres entre les interventions nécessaires du conducteur de l'ordre de 3 fois. C'est-à-dire que le conducteur qui surveille que tout se passe bien sur la route doit intervenir 3 fois moins souvent qu'auparavant. Cette version V12.5.2 est une version unifiée pour les hardware 3 et 4, et c'est ce qui fait que j'avais du mal à comprendre pourquoi Elon Musk disait que le Full Self Driving serait disponible uniquement sur les versions hardware 4, alors qu'on a déjà des véhicules aux États-Unis en hardware 3 qui roulent avec cette version. Et je vous avais même montré qu'il y avait un garage italien qui avait importé une modèle 3 dotée du FSD et que ça fonctionnait parfaitement sur les routes européennes. Et bien je vais pouvoir vous apporter les explications dans cette vidéo. Toujours dans cette mise à jour V12.5.2 Smart Summon, l'autopark pour le Cybertruck, mais surtout la possibilité de conduire en FSD avec des lunettes de soleil. Ce qui n'était pas le cas avant. Pour activer le FSD, il fallait enlever les lunettes de soleil. Sinon la caméra intérieure n'arrivait pas à détecter les yeux et ça désactivait tout simplement l'autopilote. Alors malheureusement, après cette mise à jour, une prochaine arrive, elle s'appellera très certainement V13.3, et là on commencera à avoir des différences entre le hardware 4 et le hardware 3. Alors c'est compréhensible parce que quand on voit justement la différence de détail pour la lecture des panneaux, l'éblouissement du soleil, la conduite dans le noir, le grand angle pour la marche arrière, on se dit que le hardware 4, il y aura quand même un gros avantage matériel, ce qui fait que sur le logiciel, forcément, ça peut s'en ressentir. Il y a malgré tout une petite bonne nouvelle. Elon Musk a dit que ceux qui avaient acheté l'option FSD sur du hardware 3 auront la migration gratuite sur le hardware 4. Donc là, ça veut dire remplacement des caméras et de l'ordinateur de bord. Alors avec la V13, qu'est-ce qu'il y aura en plus ? Les fonctionnalités de stationnement en marche arrière, et cette V13 devrait arriver très bientôt, peut-être novembre ou décembre. Cette nouvelle version va également améliorer la fluidité des arrêts, notamment quand on arrive dans des bouchons et sur autoroute, et va encore plus adapter la conduite en cas de mauvais temps. Alors pour Smart Summon, c'est pouvoir déplacer le véhicule avec le téléphone. Alors la version Actually Smart Summon permet d'appeler le véhicule qui est sur sa place de stationnement pour qu'il nous rejoigne à la sortie des magasins. Ça peut aller jusqu'à 65 mètres. Il n'y a personne dans le véhicule, il se conduit tout seul. Ça, c'est déjà sorti en Amérique du Nord. Mais on a aussi Summon juste pour déplacer le véhicule en avant ou en arrière jusqu'à 12 mètres par rapport à sa position actuelle, qui peut être pratique pour sortir d'un garage étroit, d'une place de stationnement. Et bien, cette fonctionnalité devrait arriver sur les autopilotes améliorés et FSD en Europe sur la prochaine mise à jour logicielle, la 2024.44, qui vient d'être annoncée. On attend encore le détail de la note explicative de cette mise à jour, mais il est probable que cette fonctionnalité soit présente dans celle-ci. Au niveau du FSD version 13, ça va débloquer la pleine résolution des caméras du hardware 4, et ça va augmenter le nombre d'images par seconde à 36 fps, ce qui permettra à l'autopilote d'être encore plus réactif. Et cette version 13, par rapport à la version 12.5.2, devrait encore augmenter de 4 fois les kilomètres sans intervention du conducteur. Le but de cette version 13, vous êtes stationné devant chez vous, vous rentrez dans le véhicule, un peu à l'image du robot taxi, vous donnez en commande vocale ou vous saisissez l'adresse dans le GPS, le véhicule sort de son stationnement et va vraiment jusqu'à votre point de destination, trouver une place et se garer. Pour information, le robot taxi sera doté du hardware 5. Toujours en nouveauté dans cette version 13, il y aura la prise en compte des véhicules d'urgence, comme les pompiers, la police, les ambulances, avec la détection des sirènes. Alors à ce jour, il n'y a qu'un micro à l'intérieur du véhicule. On pense très fortement qu'ils vont utiliser ce micro pour essayer de détecter les sirènes, mais il est probable que dans un temps futur, ils intègrent un micro extérieur pour cet élément. Cette version 13 du FSD sera disponible pour les employés de Tesla début novembre, afin de pouvoir finaliser les tests grandeur nature, et avant fin d'année, livrable sur tous les véhicules déjà équipés de hardware 4. Pour l'Europe, Tesla garde le cap du premier trimestre 2025 pour le développement de son FSD. Pour autant, ce n'est pas encore gagné d'avance. Il y a plusieurs articles qui disent que ça pourrait être reporté et pas que d'un trimestre, à cause des contraintes que l'Europe exige. J'espère que ces informations sur les nouveautés Tesla attendues vous ont intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.